Nouvel extrait. Un Mais par exemple exemple, simple. Hicham, je vais essayer de creuser un peu plus, si tu veux bien, Hicham, Ouais, ton ouais. recul est intéressant. Est-ce que, par exemple, la multiplication du voile islamique dans l'espace public porté par les femmes, les provocations de l'abaya à l'école à chaque rentrée scolaire, les C'est tout, c'est de burkinis la l'été par provocation. de C'est de plus la en plus de femmes. provocation. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout, si tu veux Ouais. bien. Est-ce que, comment dirais-je, le fait que certains quartiers de certaines villes, ou certaines villes tout court d'ailleurs, ne parlent plus qu'une seule langue qui n'est plus le français, que les codes vestimentaires ne soient plus des codes vestimentaires occidentaux, que certaines chaînes de restaurants ne proposent plus que du halal, 100% halal, et qu'ils ont retiré l'alcool de leur carte. Est-ce que tout ça, c'est tolérable, ou alors est-ce que tu penses que la France et les Français historiques, et des Français comme toi probablement, doivent combattre pour l'éviter et éviter ce Bah, bah, grignotage? on doit le combattre parce qu'en fait, tout le monde a le droit de faire, en fait, de manger ce qu'il veut. Et pour moi, en fait, l'abaya n'a pas sa place à l'école. Ça, c'est un truc, en fait. Et c'est pour ça, en fait, moi, je suis pour mettre une tenue vestimentaire pour l'école, pour tout le monde, pareil. Pour tout le monde, il a la même tenue vestimentaire. Quand on part, ben, les filles sont en jupe, Ouais, ou pantalon, les garçons, pareil. Tout le ok. monde, il L'uniforme a la scolaire, même ok, ouais. ouais, uniforme scolaire. Et ça, je pense, ça Et va tout le reste, enlever, en et tout le fait. reste, et tout le reste, est-ce que c'est normal, ou est-ce qu'on doit s'y faire, ou alors est-ce qu'il faut combattre? Tous les exemples que j'ai pris, Non, il faut combattre. Pour il faut moi, il faut combattre, combattre. d'accord. Parce que même, en fait, même moi, en fait, ce qu'on m'a appris, peut-être, c'est faux. Mais on m'a dit, moi, la meilleure des religions, c'est le respect de l'autre. Après, tes croyances, fais chez toi à la maison. Nouvel extrait. Permets-moi une dernière question, Hicham. Euh, Est-ce que si nous laissons faire ce grignotage avec tous les codes islamiques, est-ce que tu es de ceux qui croient, toi qui connais mieux ta religion que moi, est-ce que tu crois en fait qu'il y a un risque d'aller un petit peu comme ce qu'il se passe en Angleterre et à Bruxelles, c'est-à-dire avec des tribunaux sous des airs de charia, sous des envies politico-religieuses, avec un projet qui pourrait éventuellement s'étendre si la République laisse trop faire et se laisse grignoter? Est-ce qu'il y a un risque de théocratie au final si on ne fait rien? Ben, pour moi, il y en a. Pour moi, il y en a, en fait. C'est que moi, je veux pas vivre, en fait, dans un pays où ça devient, en fait, ben, comme l'Afghanistan, comme des trucs Hum, où on opprime les femmes. Pour moi, honnêtement, pour moi, le voile, c'est pas une obligation. C'est même si on sort des versets de Coran ou machin, ils les comprennent pas. C'est juste, en fait, dans le verset du Coran, c'est que juste qu'elle soit, en fait, pas dénudée. Juste ça. Il n'y a pas de couverture de cheveux ou des trucs comme ça. Et le problème, c'est que si on laisse faire ça, et c'est que c'est fait par je vais le dire, en fait, par des hommes qui sont machos. oui, Des hommes, en fait, qui veulent pas que la femme prenne une place dans la ah oui, société. Et ah pour oui. moi, la femme doit Oui. prendre la même place que l'homme. Et aujourd'hui, ce truc-là, il faut les combattre parce que sinon, à un certain moment, bah, on sera désolé du terme, on sera dans la merde. Tu sais, un truc, moi, par exemple, je vois plus de trucs de femmes voilées, de femmes avec le truc chauve-souris, le truc où, en fait, où elle a que les yeux qui apparaissent. Je les vois plus ici en France qu'au Maroc. Oui, oui. C'est pas la Et première c'est fois ça, qu'on me et le c'est dit, ça. oui. Mm. Et c'est ça qui devient un peu gênant quand je Et regarde, moi, en la fait, jeunesse. dans des pays comme le Maroc, ce sont des pays qui connaissent probablement mieux l'islam que les politiques français. Et donc, automatiquement, ils savent très bien qu'il faut y mettre un cadre et des limites, faute de quoi, ben, Ouais, et effectivement, c'est pas, et c'est pas interdit de le porter. Mais quand on mm, voit, en fait, la jeunesse ne va pas dans des trucs où elle est habillée comme une chauve-souris déjà, en fait, habillée comme ça, je sais pas si je parle à un homme ou une femme. Nouvel extrait. On ne sait plus tirer, en fait, les gamins vers le haut. Il faut les non, tirer vers le haut. Maintenant, on les fait stagner. S'il a une oui, tout à connaissance, fait. ben, on ne le fait pas développer. Moi, je le Tout à vois, en fait. Et fait. comme on en a fait une génération, pour moi, il y a une génération de perdus. Hein. Dans la jeunesse, il y a une génération de Exactement. perdus. Je sais pas ce qu'ils vont devenir. Je pense qu'il y a une génération de perdus. On en a fait une génération victimaire et une génération parfois de tyrans. Hein, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, on a connu des générations dont j'ai encore la chance d'avoir fait partie, où les parents éduquaient. Ensuite, on a eu une génération d'enfants rois, voilà, d'enfants rois. Et aujourd'hui, on a un début de génération d'enfants tyrans. C'est-à-dire, tout à l'heure, Exactement. quelqu'un nous disait des enfants qui frappent leurs parents. Ben oui, on Voilà. est arrivé, à force de leur donner tous les droits et toutes les possibilités, on a donné le droit à l'enfant de prendre le pas sur les parents et donc sur le professeur. Nouvel extrait.
Les référentiels scolaires, plutôt que de les maintenir à un certain niveau et de se dire, il y aura peut-être moins de candidats qui auront leur diplôme, mais au moins ceux qui l'auront auront bossé et avaient au moins le niveau, eh bien, on a baissé tous les référentiels et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des étudiants qui ont le bac, parfois plus, et qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas compter. Nouvel extrait. Le fait est, c'est que en 2027, si le RN passe et s'il y a une levée de boucliers de l'extrême gauche, de l'ultra gauche, éventuellement des cités, ce sera peut-être l'occasion de remettre les gens au pas. Voilà, que ces gens-là ne croient pas en fait qu'ils vont renverser la démocratie parce qu'à l'instant où ils n'acceptent pas les résultats des urnes et donc du suffrage universel, qu'ils ne croient pas qu'ils vont faire vaciller la République et la démocratie. Ils vont être remis à leur place. Je ne le souhaite pas. J'aimerais que ça se passe paisiblement, que ces gens de gauche, tout comme nous, gens de droite, nous respectons les résultats des urnes, 50% des votes plus un bulletin. Eh bien, j'aimerais que eux aussi aient ce respect de la démocratie et qu'ils respectent les résultats des urnes. Mais si jamais il devait y avoir une envolée, aux aires guerrières de toute cette frange anti-France, eh bien, peut-être que ce sera l'occasion pour dire à la police, à la gendarmerie, à l'armée, eh bien maintenant, c'est temps maintenant de remettre de l'ordre. Allez-y, feu vert. Je pense si on doit en passer par là, ça en passera par là. Mais qu'ils ne s'imaginent pas, sous prétexte qu'ils sont dans l'entre-soi, ils ont l'impression qu'ils sont les maîtres du monde, sauf qu'ils sont une minorité. C'est une minorité bruyante, mais ils sont une minorité, il ne faut pas l'oublier. Regardez les résultats des sondages. Regardez comment ça se dessine. Ces gens-là sont une minorité. Mais comme ils sont dans l'entre-soi et qu'ils s'enferment dans l'entre-soi, ils s'imaginent qu'ils sont les seuls à avoir raison. Donc en fait, quand on est uniquement avec des gens avec qui on est d'accord, on a l'impression qu'on maîtrise le monde et qu'on a tout compris en fait et que toutes les solutions sont devant soi. Eh bien non. La majorité silencieuse, c'est-à-dire les gens de droite, pour la plupart, ce sont des gens qui sont dans le silence, qui votent, qui respectent les lois républicaines. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfoirés, évidemment, mais en tout état de cause, nous sommes une majorité silencieuse. Mais cette majorité existe. C'est pas parce qu'elle n'agit pas, elle manifeste pas, elle casse pas, elle brûle pas, elle se tape pas les flics, etc. Ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas tout ça qu'elle n'existe pas. C'est juste que les gens de droite sont plus, éduqués, peut-être. Nouvel extrait. L'obsession de la gauche, c'est imposer, et particulièrement les milliardaires. Ils détestent, en fait, tu sais, on dit toujours que les gauchistes financent leurs échecs par la réussite des gens de droite. Donc automatiquement, dès qu'ils voient des milliardaires, ils perdent pied. Ils les ont en horreur. Souvenez-vous comment Bolloré a été traité par la commission parlementaire avec LFI à sa tête, avec le Boyard et tout le team là. La façon dont ils ont voulu s'en prendre à un milliardaire, moi je vais vous dire, je préférerais qu'on ait plus de milliardaires en France. Parce que le fait d'avoir beaucoup de milliardaires dans un pays, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a de la réussite, qu'il y a des gens prospères, qu'il y a une prospérité professionnelle, une prospérité industrielle, une prospérité commerciale, une prospérité économique à tout va, quoi. Or là, que se passe-t-il aujourd'hui? Même si, je le répète encore, je sais que je le dis souvent, mais même si les gauchistes prenaient 100% de tout ce que possèdent les milliardaires français, on leur prend tout. Que ce soit mobilier, argent liquide, bénéfices, etc., on leur prend tout. Eh bien, ça rendrait service à la France pendant combien de temps? Pendant combien de temps, étant donné la situation française? Donc en fait, ce fantasme de dire qu'il faut prendre tout aux riches est vraiment un fantasme qui tient pas la route. Nouvel extrait. Fred, on pourrait dire la même chose. Enfin, moi, personnellement, je pourrais dire la même chose du Parti communiste, parce qu'on parle de l'extrême droite, mais en attendant, ceux qui ont fait le plus de morts, qui sont responsables de la pauvreté, comme tu dis, des goulags, tout ça, c'est les communistes. Et pour autant, on a des candidats communistes, alors que, à contrario, on n'a pas de candidat, on va dire, tu vois, de politique du président allemand des années 40. Et tu vois, c'est bien normal. Moi, je trouve ça, par contre, voilà, le fait qu'il y ait des communistes encore, des gens qui se revendiquent de ce parti-là, effectivement, c'est pas normal, parce que eux, ils ont tu sais pourquoi sur les mains, par contre. Tu sais pourquoi, Lucas? En fait, ils peuvent se permettre d'avoir le privilège rouge en étant encore communistes. C'est qu'en fait, l'histoire a fait le procès de Nuremberg contre le nazisme, mais elle n'a pas fait de procès de Nuremberg contre le communisme.
alors que le communisme a fait plus de 100 millions de morts. Donc en fait, c'est l'histoire en fait qui n'a pas écrit ce que le communisme a fait. Elle n'a pas tranché par le biais d'un procès international, d'un procès mondial. Donc automatiquement, aujourd'hui, ils sont passés un petit peu comme des anguilles. Ils sont passés entre les mailles du filet. Parce que, bah oui, effectivement, quand après la Seconde Guerre mondiale, tu fais le procès du nazisme, bah, l'histoire s'en souvient dans les siècles qui viennent. Parce que l'histoire, c'est inscrit dans l'histoire et dans l'ADN des pays de ce monde. Alors que le procès du communisme, il n'a pas été fait. Nouvel extrait. À droite, on ne bénéficie pas du privilège rouge, comme la gauche en profite. On a tellement conditionné les gens à penser que l'humanisme n'existait qu'à gauche, que les libertés n'existaient qu'à gauche, etc. On a tellement fait croire à ce logiciel complètement dingue qu'on se rend compte en 2025 qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, qui est liberticide aujourd'hui? C'est la gauche. Qui est violent? C'est la gauche. Qui est antisémite? C'est la gauche. Qui fait montre de racisme parfois? Quand on veut organiser des réunions, des colloques où les juifs ne sont pas les bienvenus, où les blancs ne sont pas les bienvenus parce qu'on veut faire des colloques contre africains ou arabo-musulmans, etc., etc., ça n'existe qu'à gauche. Imaginez si le Rassemblement national faisait le dixième de ce que fait le NFP. Imaginez si hier, comment il s'appelle, Philippe Ballard, le député RN, ancien journaliste de LCI, hier, Madame Obono, alors je crois qu'elle est chez LFI, elle a dit va aller à la niche sur un plateau de télé. Elle a dit à Philippe Ballard allez à la niche et arrêtez d'aboyer. Vous vous rendez compte? Elle est députée de la France. Elle est sur un plateau de télé face à un député élu, lui aussi, dont le parti a fait beaucoup plus de voix que son parti à elle, d'ailleurs, entre parenthèses, et elle ose dire « allez à la niche et arrêtez d'aboyer » à Philippe Ballard. Imaginez si Philippe Ballard avait dit à Daniel Obono « allez à la niche, Madame Obono, et arrêtez d'aboyer ». Eh bien, ça ferait la une de tous les journaux. Mais là, c'est le camp du bien. C'est le camp du bien, c'est l'extrême gauche, donc c'est toléré. Donc, Madame Obono s'est permise, hier, je vous invite à chercher si vous n'avez pas vu ce passage, elle s'est permise de dire à Philippe Ballard, député du Rassemblement national, sous prétexte qu'il est du RN, à la niche et arrêtez d'aboyer. Eh ben ça, c'est scandaleux et j'espère vraiment qu'en 2027, ce sera une raclée monumentale pour tout le nouveau Front populaire parce qu'il faut vraiment les ramener dans le réel et leur montrer qu'ils ne signifient plus rien. Je rappelle que le Parti socialiste a fait 1,7% dans les urnes en 2022, n'oubliez pas. Nouvel extrait. Donc en 2027, au premier tour, tu vas voter RN et au deuxième tour, tu vas voter RN. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la France insoumise? C'est à chier. C'est à chier. C'est la France islamique, ils veulent imposer l'islam en France. Je sais pas ce qu'ils veulent. Mais ils veulent faire de la France comme l'Iran, tu vois. Ce qui s'est passé en Iran. Oui. T'as vu ce qui s'est passé en Iran? C'est quand même la gauche qui a donné le pouvoir aux mollahs. De toute façon, on est bien parti. Faut bien que les gens comprennent, et je m'adresse également aux gens de gauche, comme je le fais assez souvent ici, même s'ils sont plutôt discrets et qu'ils ne font qu'écouter. Moi, je ne sais pas quelle est la religion de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'ils sont issus de l'immigration? Est-ce qu'ils sont français de souche, mais de gauche malgré tout? J'aimerais que ces gens comprennent, en fait, que mon combat est le leur, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas compris que toute la gauche, le nouveau Front populaire, et particulièrement LFI, mais toute la gauche est en train de jouer un jeu très dangereux, qui est donc le vote arabo-musulman, qui peut nous amener en fait à la mise en place dans le temps, ça va pas se faire en 6 mois, mais dans le temps d'une théocratie, c'est très risqué ce qui est en train de se passer. Donc moi j'alerte, je le répète, moi je le fais pour les autres, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, j'ai pas de frères et sœurs, donc je le fais pour les autres, mais il faut bien que les gens comprennent, quand ils votent à gauche aujourd'hui, j'aurais pas tenu ce discours il y a quelques années. Le problème c'est que le NFP est devenu complètement nauséabond, et donc les gens qui votent aujourd'hui à gauche, il faut qu'ils comprennent en fait qu'ils acceptent la mise en avant de certains imams radicaux qui participent à des meetings politiques à droite et à gauche, à des rappeurs qui sont, connus pour leur antisémitisme et leur racisme anti-blanc, etc. Donc, si vous cautionnez ça, et c'est là où j'essaye d'éveiller quelques esprits malgré tout, si vous cautionnez ça, vous cautionnez un danger qui est celui d'un grand bouleversement demain où les libertés que vous avez aujourd'hui, vous ne les aurez plus. Parce que ce ne seront plus à terme les lois républicaines qui s'appliqueront, mais des lois théocratiques. Nouvel extrait.
Si l'extrême droite arrive, de toute façon, moi je serais pas du tout étonné parce que de toute façon c'est ce qui est en train de se développer partout. Regarde Mélanie, ce qu'elle a fait en Italie, et pourtant Oui, oui, elle était pas populaire au départ, elle était pas du tout populaire. Elle a oui, redressé son pays, elle a redressé oui. son pays. Elle a voulu faire comment au niveau de l'immigration, elle voulait mettre stop, mais les patrons lui ont tapé sur les doigts parce qu'ils avaient besoin de main d'œuvre. Donc elle a enlevé son quota qu'elle avait mis au départ par rapport aux expulsions des migrants, et donc elle a diminué beaucoup parce que les grands patrons italiens ils ont voulu de cette manœuvre. Hmm. On voit que ça bouge un peu en Espagne, que ça bouge au Portugal, ça bouge en Tu Irlande. fais un peu comme la gauche, c'est-à-dire que tu as employé le terme extrême droite une dizaine de fois dans la même phrase. Est-ce que Bon. tu ne te tires pas une balle dans le pied? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une extrême droite? Est-ce que le Rassemblement national est d'extrême droite? Non, non, mais oui, c'est péjoratif. On met extrême droite, mais en fin de compte, pour moi, c'est la vraie droite pure. Pour moi, c'est la vraie droite pure. Voilà. C'est pas, Donc c'est pas comme je crois que nous avons nous un devoir, si tu veux. Je me permets de te reprendre, hein, mais sans condescendance. Moi, je me défends depuis 7 ans que je viens ici à expliquer que l'extrême droite en France n'existe pas. Voilà. Alors évidemment, tu as tous les gens, particulièrement de gauche, qui sont conditionnés. Le RN, c'est facho, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, leur seule réponse quand tu leur parles, c'est t'es un facho, t'es d'extrême droite. Comme ça clôt le débat. Pareil pour Reconquête, t'es facho, t'es d'extrême droite, donc ça clôt le débat. C'est l'argument simple et ça évite de discuter et de démontrer qu'on n'a pas d'argument. Mais en tout état de cause, je rappelle que en France, il n'y a pas d'extrême droite. Alors évidemment, si vous écoutez des lives ici de gauche, de Nadia par exemple, qui est encore toujours à sortir les mêmes arguments poncifs, les vieux poncifs des années 80, où il y avait encore Jean-Marie Le Pen et le Front National, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'extrême droite en France. Les codes de l'extrême droite, c'est quoi? C'est le racisme, c'est le refus de l'autre, c'est l'antiparlementarisme, c'est la violence, c'est l'antisémitisme. Est-ce que vous voyez ces codes-là au Rassemblement national? Non. Le seul problème, c'est qu'on a tellement conditionné par la culture victimaire les gens à croire que dès qu'on parle d'immigration, ça fait de nous des racistes. Eh bien, il faudra qu'ils comprennent que oui, maintenant, il faut qu'on parle de l'immigration et que ça ne fait pas de nous des racistes. Parce que si parler et réguler l'immigration, ça fait d'un individu, d'un citoyen et d'un pays, un pays ou un citoyen raciste, eh bien, il y a beaucoup de pays et de citoyens racistes dans ce monde. Parce que beaucoup de pays veulent, et contrôlent, ils n'attendent pas d'ailleurs après nous, ils contrôlent leur immigration et ils ne font pas n'importe quoi pour laisser venir, par culture victimaire de mai 68 attardée, faire venir toute la misère du monde qui poserait ses valises ici et qui imposerait ses codes. Donc, il n'y a pas d'extrême droite en France. Tous les codes de l'extrême droite d'il y a 60 ans en arrière, c'est-à-dire tous les codes de pratique, l'ultraviolence, l'antiparlementarisme, le racisme, l'antisémitisme, ce n'est pas à droite, ce n'est pas au Rassemblement national, ce n'est pas chez Reconquête. Ça se voit comme le nez au milieu du visage aujourd'hui. Tous ces codes-là aujourd'hui sont dans le nouveau Front populaire. Que vous l'acceptiez ou pas, tous ces codes-là, il n'y en a pas une virgule à droite. Par contre, ils sont utilisés quotidiennement à gauche, dans le nouveau Front populaire. J'ai bien précisé, le nouveau Front populaire et pas seulement LFI, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est tout le nouveau Front populaire aujourd'hui qui est gangréné par cette idéologie avec tous ces codes fascistes. Nouvel extrait. Là, on est à peu près 200. Je sais que dans les 200, il y en a qui m'écoutent et probablement d'autres en sous-marin qui se disent « Ah, le RN, facho, extrême droite, facho, extrême droite ». En fait, ils n'ont plus que ça à dire parce qu'en plus, ils perdent le contrôle du récit. Ils sont en train de perdre le contrôle du récit parce qu'il y a des médias de droite qui se sont réveillés, des médias qui montrent le réel en fait à une société qui ne l'a pas vu parce que tous les médias étaient bien pensants et cachaient le réel au profit d'un monde qu'ils aimeraient tel qu'ils l'imaginent ou en tout cas tel qu'ils le fantasment. Mais effectivement, donc tout ça n'existe pas. Il n'y a pas d'extrême droite en France. L'URN, c'est un centre droit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste un centre droit. Mais le problème, c'est que on a tellement habitué la société française à ce qu'il n'y ait plus de parti de droite assumé. On l'a tellement habitué à cause du RPR dans les années 90, qui est devenu l'UMP puis les Républicains. On a tellement habitué la société française à ne plus avoir d'hommes politiques de droite qui n'ont pas peur de parler des sujets tels que l'immigration, l'identité française, etc., l'héritage culturel. Eh bien, dès qu'il y a un parti politique qui récupère en fait cet ADN de droite, eh bien, ils se rendent compte que ça fait un chaud-froid. Et ça, je peux le comprendre. Mais d'un autre côté, le RN, n'en déplaise à tous nos amis de gauche qui nous écoutent, le Rassemblement national, on vous a conditionné à croire que c'était l'extrême droite, mais il n'a aucun code ni aucune proposition dans ce programme qui est d'extrême droite. Aucune. La préférence nationale. La préférence nationale, c'est quoi? C'est dire t'es français ou t'es pas français.
On s'en fout que tu sois issu de l'immigration ou que tu sois français de souche, comme on dit. Si tu es français, tu as droit à telle chose, et si tu n'es pas français, tu n'as pas droit à telle chose. C'est logique, bon sang. La France n'est pas la planète. La France ne peut pas donner les mêmes droits à toute la planète. Il faut arrêter cette connerie, quoi. Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça. Donc, le RN dit quoi? Il dit la préférence nationale, bah oui. Est-ce que, oui ou non, vous êtes français? Vous avez la carte d'identité. Est-ce que vous êtes français? De souche ou de papier, peu importe. Est-ce que vous avez la nationalité française? C'est tout. Et si vous considérez que c'est raciste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que vous n'avez pas compris que vous êtes dans un pays, une nation, qui s'est forgée avec des frontières, même si aujourd'hui elles sont poreuses à cause de Schengen, mais vous êtes dans un pays qui s'est créé avec des frontières historiques. C'est pas pour rien si la France est la France, que la Belgique est la Belgique, que la Suisse est la Suisse, que l'Allemagne est l'Allemagne, etc., etc. Bon, et donc automatiquement il faut comprendre qu'on se doit, nous, et heureusement qu'on est là, nous les gens de droite, pour sauver ce qui reste, hein, parce que la gauche a tellement tout foutu par terre. On est là pour défendre ce qu'il reste. Et donc ce qu'il reste, c'est de dire qu'il faut au moins être français pour bénéficier de certaines choses, et que des étrangers qui arrivent comme ça avec les mains dans les poches, ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits qu'un Français de souche qui cotise depuis 50 ans. Faut arrêter cette connerie, quoi. La bien-pensance, le vivre ensemble, l'humanisme exacerbé de la gauche est en train de détruire ce pays. Nouvel extrait. Durant les années 80-90, la gauche était profondément, on va dire, dans le combat antiraciste. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, en fait, pour eux, ils font un constat simple, hein. C'est-à-dire dans leur idéologie, c'est que les problèmes dans le monde, c'est dû à l'Occident blanc et chrétien. Donc, en fait, il faut supprimer l'Occident blanc et chrétien. Et de quelle façon? Eh bien, par une immigration de masse. Quand ils parlent de métissage, c'est pas un hasard, hein. In fine, Créolisation. c'est quoi? Oui, voilà. Quand ils parlent de créolisation, in fine, c'est quoi? C'est qu'en fait, qu'il n'y ait plus un seul blanc, qu'il n'y ait plus un seul chrétien, que l'Occident s'effondre complètement, et puis en fait, voilà quoi. Mais Puis les problèmes tu as sont tout à résolus. fait raison. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même la tête de pont, hein, du NFP, n'en déplaise à des Olivier Faure et autres, comment dirais-je, quand il dit que la France doit être créolisée, etc., c'est-à-dire avec l'import d'une autre culture, d'autres us et coutumes et compagnie. Je me souviens de quelqu'un de gauche aussi, il y a quelques mois, ou pendant la présidentielle, qui me posait la question, mais Fred, selon toi, est-ce que la France doit être blanche et chrétienne? Moi, j'ai envie de dire que historiquement, la France, elle est d'abord blanche, elle est d'abord chrétienne. Après, que ça déplaise, tant pis, quoi, mais c'est une vérité. Quand on est de gauche et qu'on préfère se dire la France ne doit plus être blanche ni chrétienne, mais elle doit être créolisée et arabo-musulmane, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et aujourd'hui, je tiens à préciser quelque chose quand même, c'est que de mon point de vue, mais je l'ai déjà dit lors du dernier live avant-hier, de mon point de vue, il n'y a pas que la France insoumise, hein, qui joue ce petit jeu, hein. Pour moi, c'est tout le nouveau Front populaire, hein, qui est concerné, hein. Oui, il y a ça Faut pas aussi, se tromper, hein. Ouais, Faut pas dire exactement, sans arrêt ouais. Mélenchon, la France insoumise, mais je suis désolé, quand vous écoutez les discours politiques des uns et des autres et les petits arrangements entre amis qu'ils ont eu avec la France insoumise, c'est tout le NFP qui pourrit aujourd'hui, hein. C'est tout le NFP qui est gangréné par cette idée de créolisation et de nouvelles sociétés arabo-musulmanes créolisées, hein. Donc aujourd'hui, et je le répète comme je l'ai dit aussi il y a 2 jours, c'est que moi j'aimerais pas être de gauche. Parce que si j'étais un électeur de la gauche dite républicaine, même si j'aime pas mettre gauche républicaine comme l'arc républicain et compagnie, mais moi je ne me retrouverais pas. Je serais orphelin en politique. Parce que ni le Parti socialiste aujourd'hui ne tient la route, ni Europe Écologie Les Verts, encore moins la France insoumise, etc., etc. Donc aujourd'hui, être de gauche et ne pas se retrouver dans le NFP, je me demande où ces gens vont voter. Vont-ils voter blanc? Vont-ils s'abstenir? Ou vont-ils voter le centre? Mais en tout état de cause, c'est tout le NFP qui aujourd'hui, pour moi, est vérolé par cette idéologie mortifère.